Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème aujourd'hui, savoir dire non pour pouvoir ensuite dire oui. C'est plus fort que vous avez peut-être du mal à dire non, ou encore vous vous sentez coupable, ou pire encore, vous croyez que la voie de la réussite passe par votre capacité de dire oui au plus grand nombre de choses possibles, ou encore vous avez du mal à mettre vos limites, ou pire encore, vous n'arrivez pas à clairement définir vos limites. Alors, vous n'êtes pas seul. J'ai très longtemps cru que dire non m'empêcherait d'avancer et jouerait contre moi sur le plan professionnel. Et j'ai d'ailleurs reçu une reconnaissance de mes pairs pour avoir dit oui à tellement de choses. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir l'outil que j'ai créé qui m'a été d'un grand secours pour m'apprendre à dire non et à mettre mes limites. Alors, dire non facilite l'atteinte des objectifs. Mon expérience, j'ai appris à la dure que dire oui ou tenter de répondre à tout ce qui m'était proposé n'était pas très efficace. Et j'ai compris que ce n'est pas ce qui était attendu de moi de toute façon. Et en plus, je ne rendais service à personne. Pire encore, je m'éloignais de la possibilité de donner priorité à mes priorités et d'atteindre mes objectifs. Tous les jours, je diluais mes efforts, mes énergies et mon temps. Le pire, c'est que je ne pouvais blâmer personne parce que je ne mettais aucune limite. En fait, je n'avais même pas pris le temps de les identifier. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun, les dirigeants d'exception. Et d'ailleurs, M. Darren Hardy, éditeur du magazine Success, a rencontré de nombreux dirigeants d'exception reconnus à l'échelle mondiale, dont Richard Branson, Warren Buffett, Steve Jobs et Tony Robbins, et pour ne nommer que ceux-là, et tous ont révélé que ce qui leur permet d'atteindre leurs objectifs plus facilement et possiblement ce qui les démarque des autres dirigeants, c'est la facilité avec laquelle ils mettent leurs limites et osent dire non. Pour M. Hardy, cette révélation étonnante lui a permis de constater qu'il avait tout faux. Et comme de nombreuses personnes dont j'ai fait partie, il croyait dur comme fer que dire oui était gage de réussite. Alors, c'est bien beau, mais comment apprendre à dire non? Comment mettre ses limites? Par où commencer? Et c'est ce que je me suis demandé. En fait, à partir du moment où vous prenez conscience de votre handicap personnel, vient ensuite le vrai travail, celui de passer à l'action. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet outil que je partage avec vous à l'instant. Il s'agit de mon filtre décisionnel stratégique, mais personnel. Alors, c'est quoi un filtre décisionnel stratégique personnel? Il s'agit d'une série de questions toutes simples qui vous permettent de réfléchir avant de tomber dans le piège du oui ou pire encore du oui. Et la première version de cet outil comportait pour moi 12 questions que je vous montre à l'instant. Alors, par exemple, cette opportunité, cette tâche, ce projet me permet de, et là je réponds oui ou non, de donner priorité à mes priorités, d'atteindre mes objectifs plus facilement, de développer le plein potentiel de mon équipe, développer mes talents, maintenir mon équilibre travail-vie, responsabiliser mes collaborateurs, honorer mes valeurs fondamentales, respecter mes limites, former mon équipe, travailler dans le plaisir, respecter ma ligne directrice, ma vision, ma mission, respecter aussi mon fameux budget temporel. Mon filtre d'aujourd'hui comporte 3 questions que voici. Première question. Est-ce que cette opportunité, cette tâche ou ce projet me permet de faciliter l'atteinte de mes objectifs? Oui ou non? De maintenir ma santé à un niveau optimal, pas seulement d'un point de vue physique, mental, émotionnel, spirituel, financier, tout point de vue. Et finalement, est-ce que cette opportunité, cette tâche ou ce projet me permet de développer mes talents? Alors, je vous dis, à vous de créer le vôtre. Et une fois votre outil créé, je vous propose, avant de dire oui à quoi que ce soit, de prendre le temps de vous arrêter, de répondre à chacune des questions de votre filtre. Et si vous répondez non à une seule question, vous devez prendre le temps de réfléchir et vous demander si oui est vraiment la réponse à donner. Vient ensuite une autre étape importante, celle de définir ses limites.
Mettre ses limites, c'est bien beau. Encore faut-il les définir. Alors, imaginez par exemple que vous venez d'acheter une superbe propriété avec piscine creusée, gazebo, barbecue, terrasse de rêve. Mais vous n'avez pas fait installer de clôture autour de la piscine. Vous n'avez pas le temps, vous n'aimez pas ça, ainsi de suite. Vient ensuite une première belle journée d'été. Et là, vous attendez avec impatience le moment de plonger dans cette belle eau bleue invitante. Et là, vous arrivez à la maison, vous débarquez de votre voiture et vous entendez des clapotis, des cris de joie qui viennent de la cour arrière. Et vous vous dirigez vers la piscine et à votre grand étonnement, il y a des voisins qui s'y baignent. Et ils vous saluent, ils vous invitent à les retrouver et vous les saluez à votre tour et vous rentrez à la maison enragés. Et ils se disent de leur côté, quels sympathiques voisins. Le lendemain, une journée splendide, encore plus belle vous attend. Un soleil radieux, un ciel sans nuages, une canicule, et vous vous dites, c'est ma journée. Enfin, la belle vie. Et là, vous allez travailler, puis au retour, vous débarquez de la voiture avec enthousiasme, et vous êtes sous le choc parce qu'il y a encore plus de cris de joie qu'hier qui proviennent de la fameuse cour arrière. Et vous vous dirigez en toute hâte vers votre belle piscine, et vos voisins vous saluent. Une si belle journée. Il faut en profiter, qu'ils ajoutent. Et là, vous êtes furieux parce que vous vous rendez compte qu'il y a tout plein de gens, parce qu'ils ont pris la liberté d'inviter d'autres voisins et des amis. Et là, vous vous dites, un bel été en perspective. L'expérience aurait été tout autre si une clôture avait été installée dès le départ. Et c'est la même chose pour vos limites personnelles. Des exemples de limites. Lorsque j'entre au travail, j'aimerais pouvoir m'installer avant d'être assailli de questions. J'aimerais que vous puissiez regrouper vos questions et me rencontrer à un moment prescrit, précis dans la journée. J'aimerais que vous preniez des notes afin d'éviter que je n'ai à répéter la même information 2 fois, et ainsi de suite. Dernière étape, osez dire non pour pouvoir ensuite dire oui. Alors, dire non permet d'apprendre à focaliser plus facilement sur l'essentiel et ultimement de pouvoir dire oui aux activités qui sont essentielles et qui sont profitables pour vous, pour l'équipe, pour l'entreprise. Il ne s'agit pas ici d'abuser du non, mais plutôt d'apprendre à renoncer pour pouvoir ensuite consacrer plus de temps, d'efforts et d'énergie à ce à quoi vous devez vraiment donner priorité. Le 16 juin prochain, mon Midi Coaching aura pour titre « Inspirer et mener votre équipe avec brio ». Et je vais partager avec vous des moyens pour vous démarquer auprès de votre équipe. Et c'est sûr qu'on va aborder encore ce fameux sujet de l'importance d'apprendre à dire non et à mettre des limites. Alors, ma question pour vous en terminant, à quoi est-ce que vous devez renoncer aujourd'hui? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Je vous dis au plaisir et à bientôt.